22 ans après le dernier titre des Gunners, on est champion d'Angleterre. C'est fou. C'est fou, mais enfin, j'ai encore du mal à réaliser, mais ouais, on est bien champion d'Angleterre. Ça fait trop plaisir. Donc Manchester City s'est incliné, a fait match nul contre l'équipe de Bournemouth. Merci les juniors croupies, merci Iraola, vous avez fait un super taf, vous avez bien bossé. Et nous, on peut savourer tranquillement. En tout cas, salut à tous, c'est ADN. On se retrouve pour un petit podcast un peu particulier parce que forcément, pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps qu'elle a ouverte, je suis supporter d'Arsenal depuis tout petit. Pour ceux qui le savent, voilà. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer un format podcast. Ça change un petit peu. Ça va vous permettre un petit peu de voir ce que moi je vis dans ma période footballistique en tant que supporter un petit peu de mon club. Donc, il faut savoir que, en fait, depuis tout petit, puisque mon frère est également supporter d'Arsenal, hein, donc ça a aidé grandement à ce que je sois supporter de ce club. J'ai connu les 2004, les Invincibles de 2004, j'avais 9 ans. Autant vous dire que j'étais très petit lorsque le titre de champion d'Angleterre était là, mais je l'ai vu, bien évidemment. Et 22 ans après, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Donc, globalement, je vais pas dire grand chose dans ce podcast. Je sais que ça va être surtout de la joie. Parce que je vais pas vous mentir que hier, je sais, mon frère m'a envoyé un message. On est champion et tout. Ma réaction, elle est juste géniale. Enfin, moi, j'avais même pas les mots en fait. J'avais les larmes aux yeux tellement que c'était beau en fait, tout simplement. Enfin, vous imaginez quoi, 22 ans d'attente. Et plus tu grandis, en plus, plus la frustration monte. Alors, quand t'es ado, c'est encore pire parce que t'es dans la cour de récré, voilà, tu dis ouais, Arsenal, non, vous vous faites éliminer, machin, vous jouez un beau jeu mais vous savez pas gagner, enfin bref, toutes ces choses-là qui sont dites depuis des années sur Arsenal, malheureusement on ne peut pas les enlever, mais aujourd'hui je pense que c'est l'aboutissement d'un projet. Depuis qu'Arteta est là, mine de rien, il a récupéré un Arsenal où ça faisait 7 ans, ça fait 7 ans du moins qu'il est à la tête d'Arsenal. Franchement, quel travail déjà d'avoir ramené Arsenal au premier plan, un des clubs les plus rentables d'Angleterre. Pour ceux qui ne savent pas, même quand Liverpool était champion l'année dernière, on a gagné plus d'argent qu'eux alors qu'on a gagné aucun trophée, ce qui est assez paradoxal. Mais en même temps, nous avons fait une demi-finale de Ligue des Champions éliminée par le Paris Saint-Germain, qui aujourd'hui on retrouve en finale. Donc en même temps, ça va permettre de se projeter un petit peu sur la finale lors de ce podcast un petit peu. Mais franchement, ouais, ça fait extrêmement plaisir, hein. Declan Rice qui dit lors du match de City, It's not down. Eh ben, il a eu raison puisque au final, on remporte ce titre. Donc c'est beaucoup trop bien. Je vous jure, c'est tellement agréable de se dire, enfin on l'a gagné parce que depuis 3 ans on termine deuxième et c'est hyper frustrant. Autant l'année dernière pas trop parce que bon, Liverpool avait pris une avance de fou, donc voilà. Autant il y a 2 ans, j'ai un petit regret, c'est les deux matchs à Aston Villa. On fait 89 points, on marque plus de 90 buts, on colle des 5-6, 4-0 à pratiquement la moitié de la première ligue. Forcément, on aurait espéré ce Arsenal-là champion. Et au final, c'est quand on joue le moins bien, au final, qu'on est récompensé de cette, euh, de cette première ligue. Alors, FC Corner, je rejoins un peu là-dessus, hein. C'est vrai que pratiquement un quart de nos buts sont marqués comme ça. Mais en même temps, je crois, enfin, ça a toujours été dit, hein, vaut mieux gagner tous ces matchs 1-0 et au final être champion que bien jouer et au final perdre 5 fois 1-0. Enfin bref, vous la connaissez la devise mieux que moi, je suppose. Mais au-delà de ça, je veux dire, l'engouement, toute l'attente, en fait, quand je vois toutes les vidéos qui traînent sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta, TikTok, n'importe où, l'engouement autour d'Arsenal, elle est géniale. Et franchement, s'ils vont chercher la Ligue des Champions, là, je crois que mon âme se retire de mon corps. Autant vous dire que c'est quand même assez fou. Alors, bon, je vais pas faire flop top de saison parce que pour moi, c'est toute une équipe, hein, qui a gagné. C'est pas forcément, et puis c'est Mikel Arteta surtout qui arrive
euh, à bout de son projet, c'est-à-dire gagner un trophée majeur. Et bon, ça a mis 7 ans, mais au moins ça a mis son temps et au moins on l'a, ce trophée. Il l'a prouvé cette année. S'il va chercher la Ligue des Champions en plus, ben, ce sera encore plus historique. Donc, bah, franchement, il y a de quoi être optimiste. Après, c'est le Paris Saint-Germain, hein, détenteur de la dernière Ligue des Champions. C'est un gros défi qui va s'opposer à Arsenal en finale, mais c'est aussi un gros défi pour le Paris Saint-Germain parce que pour moi, bah, c'est deux styles opposés, certes, cette année. À voir si Arsenal va le faire. En tout cas, moi, je suis très très content du parcours de mes Gunners. Alors, franchement, voilà, on n'a pas pris de plaisir vraiment cette année, hein, on va pas se mentir. Mais au moins, on a eu la consécration ultime, c'est-à-dire la première ligue, hein. Enfin, on va dire peut-être que, allez, plus de la moitié des supporters des Gunners voulaient cette première ligue plus que la Ligue des Champions, parce que bah, fallait redorer le blason au niveau national. Ils l'ont fait. Maintenant, il va falloir bah, aller chercher cette Ligue des Champions qui nous fuit depuis. Enfin, moi, j'ai en tête la finale de 2006, qui est. Enfin, franchement, je crois que c'est un des plus gros traumatismes de toute ma vie. Que mon joueur préféré, Thierry Henry, ne gagne pas la Ligue des Champions avec Arsenal. Franchement, c'était aberrant. Bon, il l'a gagné avec le Barça après, mais je veux dire, j'aurais tellement aimé qu'il la prenne avec Arsenal. Lui, légende ultime, incontestée de ce club. Mais bon, voilà. Voilà, voilà. Donc, non, franchement, c'était top. Et on a pris. Enfin, j'ai pris un plaisir fou à apprendre hier soir qu'on était champion. Maintenant, bah, pour la finale, j'ai pas forcément. Bon, j'ai une attente, forcément. J'aimerais bien qu'on la remporte. Enfin, qu'il la remporte, hein, forcément. Après, il faut pas être trop gourmand non plus, je pense. Et faudra prendre le match comme il est, hein. C'est une finale. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir l'énergie pour aller la chercher? Je l'espère. En tout cas, tu t'es accordé du repos euh, pour, pour le match de Crystal Palace. Tu vas pouvoir faire tourner. Donc ça, c'est cool. Avec la petite aide d'honneur en plus. Donc ça va être sympa. Donc tu vas pouvoir faire tourner, faire reposer des joueurs comme Rice, comme Saka. Peut-être un retour de Timber dans ce match, je ne sais pas. C'est vrai que les nouvelles sont pas dingue dingue à ce niveau-là. Donc est-ce qu'on va aller avec Mosquera en finale? J'ai un petit peu peur face à Kvaratskhelia, on va pas se mentir, mais on sait jamais. Peut-être que sur un match, il va se surpasser et puis physiquement, il va peut-être faire quelque chose. En tout cas, c'était très très cool et ce serait très très cool qu'il nous fasse quelque chose, pardon. Et non, franchement, cool, hein. Je me rappelle de la victoire à l'arraché contre Newcastle, Brighton, West Ham récemment, Fulham qui a été franchement un match plutôt fondateur de cette fin de saison, qui a donné une sorte d'allant supplémentaire cette mi-temps, là où on gagne 3-0. Je trouve que ça a redynamisé un peu les troupes, je trouve. Et puis, bah, retour de Saka, un buteur passe dans ce match. C'est vrai que je pense que ça l'a aidé aussi. Bon, après, c'est pas le Saka qu'on avait d'il y a 2 saisons, mais bon, on va pas se mentir, c'est mieux d'avoir un Saka à 80% qu'à Madueke. Même si Madueke, je l'aime bien, il a fait son rôle cette saison, donc ça c'est cool. Un Trossard qui est revenu un peu d'entre les morts aussi, donc ça fait plaisir. Martin Odegaard qui a été important sur le match de West Ham, donc son entrée elle était folle. Lewis Kelly aussi, sur cette fin de saison qui a été très bon, mais j'oublie pas Zubimendi qui a enchaîné je sais pas combien de matchs, c'était le joueur le plus utilisé de Mikel Arteta avec Declan Rice et David Raya. Mais franchement, ouais, Zubimendi, il a été très bon. Il a marqué des buts importants, même des beaux buts, très souvent. Donc on va pas retirer ce qu'a fait Zubimendi. Je sais qu'il a fait des boulettes. Je sais que, bon, à un moment donné, on le sentait cramer, le Zubi. Mais franchement, c'est pas grave au final. On a gagné le titre. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher cette Ligue des Champions? C'est telle est la question. Moi, personnellement, j'y crois forcément. Je suis supporter. Je vais pas faire semblant de pas y croire. Ce serait idiot de ma part. Maintenant, je sais que c'est le Paris Saint-Germain en face. Je sais que le Paris Saint-Germain est très fort. Quoi qu'il arrive, on sait que l'opposition sera très forte. Maintenant, on espère qu'ils nous fassent une Bayer Leverkusen, hein, en Ligue Europa comme ils avaient fait contre l'Atalanta. C'est-à-dire que bah, ils passent un peu au travers de leur match et qu'on fasse le match parfait, tout simplement. Est-ce que Saka peut faire une Ademola Lookman? Est-ce que Trossard, du haut de ses 31 ans, bah, continue sur sa lancée? Est-ce que Gyökeres va mettre ce petit but à la fin? C'est le numéro 9 que ça fait quelques années qu'on attend ça.
Et ben peut-être qu'il va nous mettre le but de la victoire en Ligue des Champions, qu'il aura sa statue comme ça là avec sa célébration. J'en sais rien, franchement, j'adorerais franchement, mais pour l'instant on ne sait pas. Donc bah, on verra bien. C'est une finale, donc il va falloir apprécier ce moment surtout. Supporter Gunners, ça fait longtemps qu'on a souffert, ça fait longtemps qu'on attend ça. Profitez, profitez, franchement, ça fait plaisir. J'entends même des supporters de d'autres équipes qui nous disent franchement félicitations, depuis tout ce temps vous avez attendu. Bah, vous voyez comme quoi la patience, c'est très important, même que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours, hein, il faut savoir être patient. Et le travail paye, tout simplement. Donc je pense qu'on va finir sur ces mots-là. Voilà, merci pour ce petit podcast, c'était sympa. Voilà, c'était une dizaine de minutes juste pour vous dire que j'étais très content de ce qui s'est passé hier soir, de l'engouement qui se passe autour d'Arsenal. En tout cas, on fera des podcasts sur Arsenal. Je pense qu'on fera un bilan de la fin de la saison. Je pense qu'on en fera de plus en plus même. Et pourquoi pas, bah, même aller sur Twitch ou YouTube pour commenter des matchs, le match de la dernière, des trucs comme ça. On verra ça plus tard pour l'instant. Voilà, j'ai fait une petite DA vite fait avec ChatGPT, je me suis amusé, voilà, tout simplement, c'est tout simplement simple, hein, de toute façon. Il y a même quelques erreurs, je crois, par là, là, au lieu de mettre ADN, il m'a mis à on. Donc voilà, c'est pas encore très. C'est un peu bancal mes affaires, mais bon, voilà, vous m'aurez compris. Voilà, je voulais juste exprimer ma joie d'être champion d'Angleterre, enfin, que mon club soit champion d'Angleterre. Donc, bah, merci en tout cas de m'avoir suivi pour ce petit podcast, et il y en aura d'autres. À la prochaine, les gars. Ciao, bye bye.